Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Alors suite à la vidéo de la semaine passée, on va faire une recette avec cette pâte sablée aux noisettes. On va faire un gâteau coco chocolat. Trop bon pour l'été, à servir bien frais. Ce qu'il nous faut pour cette recette. Alors une pâte sablée faite maison aux noisettes comme j'ai fait la semaine passée. Si ça vous intéresse de la faire, vous pouvez aller regarder la vidéo de la semaine passée. Et puis autrement, on achète un fond de tarte si on n'a pas de tout. Et puis alors pour le gâteau, il nous faut 250 ml de crème de coco, 100 g de noix de coco râpée, 25 g de sucre glace et 130 g de chocolat noir. Et puis il faut un moule, soit à cake, soit un moule à manquer. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Et on va abaisser notre pâte entre deux papiers sulfurisés. Un moule à manquer, j'ai décidé de prendre un moule à manquer. On étale. Pour voir si la grandeur est bonne, on fait comme ça. On essaie d'éviter le plus possible les pertes. J'étais un peu décentrée, hein, voilà. Eh ben c'est pas mal. Ça, ben on garde parce qu'on va faire des petits biscuits avec, hein. Pas mal. Et puis, on va cuire ce gâteau à blanc. Donc, il faut mettre soit des gros haricots. Moi, j'avais trouvé ça en France, c'est des petites billes de cuisson. On ne trouve pas ça chez nous en Suisse. Voilà. Et puis, on va mettre ça 30 minutes à 180 degrés pour commencer. Voilà, comme ça sur une plaque au milieu du four, un petit peu plus bas que le milieu du four. Après nos 30 minutes, on enlève nos petites boules et on va remettre 10 minutes dans le four au même étage. Alors c'est prêt. On va démouler. On va laisser refroidir sur une grille. Vous m'avez refroidi. Comme ça. Mais après, on aura besoin du moule. Quand il refroidit, on le remet dans le moule et puis on va mettre du papier sulfurisé tout autour. Comme ça. Et maintenant, on va aller préparer le reste. On fait fondre nos 130 g de chocolat au bain-marie. Dans une petite casserole, on a pris 130 g de crème de coco et on va la faire chauffer tout gentiment. On voit qu'elle est devenue un petit peu plus liquide. Et maintenant, on va préparer encore autre chose. Dans un plat à part, on va mettre notre sucre glace, notre noix de coco et le reste de notre crème de coco. Et puis on va mélanger. On va prendre ce mélange et mettre sur notre préparation, là, notre pâte sablée. On a bien tartiné, on ne voit plus la pâte. On sort notre chocolat du bain-marie et puis on va ajouter notre crème de coco tout doucement. Et vous avez deviné la suite, on va verser ça par-dessus notre préparation d'avant. Moulala! Et puis bien entendu, on va mettre ça au frigo. Moi je fais un jour à l'avance. On va garder un petit peu. Attention les vélos. Il me faut une cuillère. Pour une fois, j'y vais avec le dos de la cuillère. Et puis on arrange pour que ce soit joli. Et on cache la noix de coco. Surprise. Alors j'espère que cette recette vous aura plu. À la fin, je vous mettrai le gâteau coupé, joliment arrangé. Vous pouvez me mettre un pouce levé, vous abonner à ma chaîne et les gentils commentaires qui font toujours plaisir. Alors, opération démoulage. Normalement, avec tout le papier sulfure, ça devrait se passer. Et regarde ça. Waouh! Eh ben, pour moi, c'est la totale. On voit bien les couches. Allez, juste la petite touche finale, quelques petits bouts de noix de coco dessus pour faire joli. Il n'y a plus qu'à se régaler.